ויום כיפור זה יום הקדוש, לא יהיו ימים טובים לישראל. וט"ו באב ויום הכיפורים. C'est une grande simcha d'arriver dans ce jour-là. Alors il faut savoir comment exploiter ces 24 heures. C'est que 24 heures qui pour. Pas comme Sukkot, 8 jours. T'as pas eu la simcha le premier, bah le deuxième. Le deuxième, la troisième. Korban Shlamim, t'as pas apporté Shalmei Hagiga. On la triya. Les korbanot qu'on amène. T'as pas apporté le premier, amène le deuxième, le troisième, quatrième, c'est pas grave. T'as 7 jours. Kippour, t'as 24 heures. 24 heures, zéro. Ça passe ou... Non, Mina. Je suis fatigué, je t'ai pas... Oh là là là. C'est pas le jour. C'est pas le moment. C'est pour ça que c'est très important de savoir comment aborder ce jour-là. Comme on a dit, la mitzvah du jour, c'est la tchouva. Il n'y a que ça à faire ce jour-là. À travers les tfilot, la tchouva. C'est la mitzvah du jour. 24 heures de tchouva. On baigne dans de la tchouva. On a commencé à expliquer hier la première partie de la tchouva, qui est extrêmement simple. La volonté de se rapprocher d'Hachem, c'est tout. En ça, on a gagné qu'une personne qui décide à Kippour de se rapprocher d'Hachem, il dit ça y est, je me suis trop éloigné, je suis parti trop loin, ou même si j'étais pas parti trop loin, mais je suis resté distant d'Hachem, et maintenant je veux m'approcher de lui. En ça, il s'appelle Tzadik Gamour Baal Tshuva, une Kabbalah, etc. C'est bon. Mais c'est clair que il y a un changement à faire. Il faut qu'il y ait une mashmaout dans les actions. Une mashmaout, c'est-à-dire il faut un sens logique. Je veux m'approcher d'Hachem et je fais rien. Je veux m'approcher d'Hachem, je fais une Kabbalah. D'accord, mais cette Kabbalah doit être accompagnée d'un changement. Ben nous, il a dit que celui qui fait tchouva, qui parle de tchouva, mais concrètement, il fait rien pour changer, c'est Tovel, le Sheretz Beyado. Il fait Kippour, il va au mikvé avec un Sheretz dans la main. Sheretz, c'est quelque chose qui est entamé. Il a un lézard ça rend entamé. Alors il a le lézard dans la main, il rentre au mikvé, avec le lézard dans la main. Hop, Zakou Baruch. Parfois, c'est pas évident d'entrer dans le mikvé, il est froid et tout. Je dis, moi, je suis rentré dans le mikvé et tout, Shmaïa Vaftalion, il y a un mikvé dans le nord. Mikvé Shmaïa Vaftalion. Congélateur. Congélateur. Je crois que c'est le mikvé le plus froid que j'ai connu. Plus que le hari. Le hari, c'est un hammam. Shmaïa Vaftalion là-bas, ouais, quel mikvé. Alors il est parti, déshabillé, en hiver. Il est rentré, il s'est trempé, il a failli mourir. Il est sorti, il est content, ah, mikvé baisé. Il regarde dans sa main. Hé, qu'est-ce que t'as fait? T'as encore le Sheretz dans la main? Il dit, oui, mais quand même. Faut d'arabe. Je fais des efforts. Quoi, c'est... On peut rien pour vous, monsieur. On peut rien pour vous. Tu te trempes avec le Sheretz dans la main. On arrive Kippour, Bevadaï qui veut faire tchouva. On ne peut pas rester avec le Sheretz dans la main. Sheretz, vous savez pas c'est quoi Sheretz? Ron, les nouveaux ils savent pas c'est quoi Sheretz. Alors on va dire iPhone. C'est pareil. Seulement c'est les Khamkhamim, s'ils savaient qu'il y avait iPhone, ils n'auraient pas dit Shmona Shratzim. Ils auraient dit iPhone, ça suffit. C'est tout mal, attendez. Ça c'est la touma du corps, ça c'est la touma de la Nejama. iPhone pas filtré, ça va? C'est pas dit, celui il est obligé, il travaille et tout, il veut dire, cela c'est...
Non, iPhone, pas filtré. Aujourd'hui, un filtre, ça prend 3 minutes à mettre sur Internet. 3 minutes, ton téléphone est filtré. 3 minutes, ça, bon, c'est pas le top. Mais quand il voit, tu es conscient, tu fais attention, tu laisses le strict minimum. Pas strict minimum, le nécessaire dans ton téléphone, il a besoin de ça, des banques pour travailler, un peu de musique, ok, quelques petites vidéos, ok, ça là-bas aussi on peut filtrer aujourd'hui, bah, on peut tout filtrer. Des réseaux sociaux, allez, Bédil Bayard avant, ça va, filtrer, ça va. Pas nous, pas pour nous, nous, on est les pros. Ah, vous attachez. Ben, Hashem, si c'est pas nous, c'est qui? Les pros, il faut des pros. À l'armée, il y a des. Comment on dit? Des unités. Ouais, des unités comme ça, unités comme ça. Les unités simples, ils ont droit au portable. En Israël, c'est comme ça. Les unités simples, pas les combattants, tout ça, ils ont droit au portable. Combattants, ça dépend où ils sont méchants team. Il y a des endroits, ils n'ont pas droit au portable. Tout le temps du chirou. Quand ils rentrent à la maison, ils rentrent à la maison. Quand ils vont à l'armée, c'est la fouille. Pas droit au portable. Il y a des unités, pas le droit à rien. Rien. Ils sont là-bas, trucs spéciaux, rien. Rien. Nous, on est l'unité d'élite. On a droit à rien. Rien. Même un téléphone sans problème. Caché. Puis tout le temps, tu sais, allô, oui, puis tout le temps, même téléphone caché, c'est un problème pour nous. Problème. On dirait qu'on n'est pas passé encore à l'élite de l'élite. L'élite de l'élite, pas de téléphone, rien, caché. Il y a des unités. Ah ben, le monde entier, il est dans l'unité d'élite? Non, mais tout le monde peut faire partie de l'unité de l'armée d'Hachem. Pas de l'unité, mais de l'armée d'Hachem. Tout le monde peut faire partie. Même ceux qui sont Jobnikim. C'est ceux à l'armée qui... Ouais, je sais pas. Quel bureau? Sur les bancs, quel bureau? Même ça, ils n'ont pas besoin de... Ils sont habillés en vert. D'accord. Ah, c'est Hayal Tzal, c'est Tzal, c'est Tzal, Hayal. Batlan, non, le zog, il fait rien du tout. Même laver un temps qu'il fait pas. Ils n'ont pas besoin. Oh, c'est ça. Avali, il fait partie de l'armée de Tzal. Yofi. Il fait partie de l'armée, sauf, il est dans l'armée. Sauf. Il sert son pays, sa patrie. Voilà, cabot. Tout le monde peut faire partie de l'armée d'Hachem. Il y a des filtres simples. Ça sort, iPhone sans rien, c'est pas Sheretz, c'est Sheretz, Abou des Sheretz. C'est Avi Avot Atouma. Il n'y a pas plus tamé que ces choses-là. Mais un filtre. Simple, le plus simple. Mais, on t'a pas dit d'enlever toutes tes fesses de bouc et tes machins, etc. Mais laisse, filtre. Aujourd'hui, à Baruch Hashem Technologie, ils te filtrent tout. Dedans, ils te filtrent. Dans la Toumaï, ils arrivent à rentrer et te filtrer. Voilà. C'est bien, pas bien. Jobnik. Il fait partie de l'armée d'Hachem. Il infiltre. Baruch Hashem. 3 minutes en ligne. Baruch Hashem. Nous, on a quand même une meilleure unité. On a besoin de tout le monde dans l'armée. Il y a besoin de ceux-là, il y a besoin de ceux qui sont dans les bureaux, il y a besoin de ceux qui sont sur le front. Il y a besoin de tout le monde dans l'armée. Il y a besoin de nous aussi, dans l'armée d'Hachem. Nous, on a choisi de faire partie de l'unité d'élite. L'unité d'élite, il faut être au top. Top, ça veut dire pas de ces choses-là. La maison, Tahor, Kadosh, il n'y a pas d'internet dans la maison. Il n'y a rien. C'est propre. Avodat Hashem. Ça ne veut pas dire que si c'est moins que ça, l'homme est dans l'erreur. Non. L'homme ne fait pas partie de l'unité d'élite, mais il fait partie de l'armée d'Hachem. Il est avec Hachem, il n'y a pas de problème. Il ira en la Mabba, il aura ce qu'il faut. Baruch Hachem. D'accord? C'est important de savoir ça. Donc quand nous on parle des sirotes à la yeshiva, on parle d'un certain niveau. Parfois, il se peut qu'il y ait un bachou, il entend les sirotes. Ah, le Rav, il parle de ça, quoi. Il faut arriver à là, il faut arriver à ce niveau-là, quoi. Mais comment? Mais il y en a, ils sont choqués, les pauvres. Choqués? Ah, comment? On parle d'un niveau.
on est obligé de dire les niveaux qui existent, non? On peut en parler. Les niveaux qui existent. Regarde le niveau de tel rave, le niveau de tel rave, regarde le niveau qu'il faudra atteindre. Si on n'a pas de shifot, si on n'aspire pas à arriver haut, on sera rien du tout. Si tu aspires à être, comme ça, Grand Baal Moussa il disait, si tu aspires à être un colonel, tu pourrais être un simple soldat. Mais si tu aspires à être un bon soldat, tu ne seras même pas un chat. Mais là, ça c'est moi qui rajoute la fin. Faut aspirer. Alors pour aspirer, il faut parler des niveaux. Il y a ça dans la Vodat Hashem, il y a ça dans la Vodat de la Tfila, et dans la Emouna, et le Bitachon. Le Bitachon doit être parfait à 100%, ici et ça, de tous les domaines. On a parlé de niveaux. On est obligé d'en parler pour savoir où aspirer, vers quoi aspirer. On est obligé de parler de ça. Mais c'est pas une raison de faire Yehush. On entend des grands niveaux, on entend ça. Justement, c'est de ça qu'on va parler maintenant. On arrive à Kippour. Kippour, c'est un jour de très haut niveau. Très haut niveau. Surtout, là, les tfilotes qu'il y a ici, le feu qu'il y a, la simcha, c'est énorme. Ça nous propulse très très haut. Et après Kippour, de suite après Kippour, déjà dehors là, sur la terrasse, on fait Avdallah, on commence à manger, déjà l'ambiance, et on retrouve et après on se dit mais quoi, tout ce Kippour, et vous allez rentrer en France, et toutes les sirotes qu'il a dit le rave, et quoi, et on voit que sur le terrain, c'est pas, on est loin on n'est pas là. Tu vas se mettre d'accord devant son ordinateur, sans filtre, il va se dire oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire. Il va faire Yehush. Un beau taille. Il faut savoir que Béhémet, on essaye de faire des changements. Sincèrement, chaque juif, il essaye de changer, il essaye de réussir. Et on voit année après année, Kippour après Kippour, c'est pas le cas. Qu'on n'arrive pas à changer. On voit qu'on prend sur nous des choses, ça tient chez certains un mois. Chez certains quelques jours après Kippour, déjà c'est fini. Fini. Regardez, 2 semaines après Kippour, regardez, ça m'arrive tous les ans. 2 semaines après Kippour, on a passé Sukkot, déjà Sukkot ça fait changer d'ambiance complètement. On a passé Sukkot, on a rangé la soukha, on se prépare à la rentrée et on s'analyse. Comment on fait analyse, scanner, bilan. Où j'en suis là, qu'est-ce que j'ai? On voit, comme d'habitude. Comme il y a 10 ans, comme il y a 15 ans, le même. D'accord. Mais quelle période on est? Il y a 2 semaines, c'était Kippour. Il y a 2 semaines, j'étais à l'année là comme un mal. Devant Hachem. Un an j'étais. Quand il y a 2 semaines, on dirait Kippour c'était il y a 20 ans. Il y a 2 semaines c'était Kippour. Après Kippour, on retombe dans notre état naturel. Naturel. Alors c'est quoi Kippour? Alors c'est quoi la Tchouva? Alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors c'est quoi? C'est une blague? Comme on a dit, et on répète. On ne peut pas faire de changement radical. Ça n'existe pas. Celui qui pense qu'il peut changer radicalement toutes ses actions, comme c'est un petit peu écrit a priori dans les Sifrim ça, il vit dans un rêve. Il vit dans un rêve, c'est impossible. C'est impossible. Et si oui, c'est écrit, si oui, c'est Yechidei Sgula, c'est des exceptions, des gens qui ont des neshamot, qui viennent, des nouvelles neshamot peut-être, des choses spéciales. C'est impossible de changer. D'accord? Donc il faut le savoir ça, il ne faut pas rêver, un homme ne peut pas changer du jour au lendemain. Le Gaon Mivin là, il dit que même dans la Vodat Hashem, il faut savoir qu'il faut monter étape par étape. Doucement, doucement. Je vous lis le chant du Gaon. Parfois un homme se prend en main, il décide d'étudier la Torah, il prend sur lui, allez maintenant je vais me mettre au sérieux, je vais faire des sdarim, ou d'accomplir des mitzvot. Et après, il relâche. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas aidé du ciel.
il voit qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Vezo'ef al Hashem, la malosiyahu. Il se met en colère contre Hachem. Pourquoi Hachem m'aide pas? Voilà, j'essaye. Voilà, je fais des efforts. Voilà, le matin, il y a des élèves, ils ont du mal, beaucoup de mal de se lever à l'heure. J'ai fait ça. Il y en a, ils ont dormi au Beth Midrash. Et j'arrive pas. Hachem, il m'aide pas. Pourquoi? Béhémet, il dit, le Gaon, au Mechamat, il va le temps. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'il n'est pas intelligent. Quoi? Ki kol adam tsarich lelech lefi madregato. Chacun doit aller selon son niveau à lui personnel. Velo ikfotz kemo sheperashnu lemala. Il ne faut pas sauter, aller chercher un niveau qui est plus que le sien. Ve'az yesayehu. Et alors on l'aidera du ciel. Parce que lui il dit, il y a écrit tout celui qui vient l'itaher, on l'aide du ciel. Voilà, j'essaye, voilà, je fais des efforts, voilà, et j'y arrive pas. Réponse, tu fais pas les efforts qui sont selon tes forces à toi, tes moyens à toi. Tu cherches trop haut. Adam lo itri l'eler bedanko, l'écart lo siyu. Cet homme-là, il n'a pas commencé à faire un travail qui est selon son chemin à lui, selon ses forces à lui. C'est pour ça qu'il n'a pas reçu d'aide du ciel. Il a visé trop haut. Même quand on entend des cours de Moussa, à la yeshiva, vous entendez beaucoup de cours de Moussa, parfois qui sont assez élevés. Ça ne veut pas dire qu'il faut être là-bas. Et celui qui n'est pas là-bas, alors il n'est rien. Ça, c'est Yetzer Hara qui dit ça. Je ne crois pas qu'à un des cours on a dit ça. Il y a certaines choses, comme celui qui va faire Tchouva Yom Kippour. Il va faire Tchouva Yom Kippour. Il arrive demain sur ses Kippour. Il va commencer l'Armida. Il va commencer les vidouilles. Il y a des vidouilles sans arrêt. Plein de vidouilles. Et quand il va faire son vidouille, il sait qu'il y a des choses qu'il n'arrêtera pas. Des avérotes, des vrais. Ça s'appelle Tovel Vesheretz Beyado. Mais il a. Pas mentir. Ça s'appelle Tovel Vesheretz Beyado. Si quelqu'un le jour de Kippour sait que il a une. Je sais pas. Oui, il n'arrive pas à faire Shachrit. Il n'arrive pas à se lever le matin, parfois Kriyat Shema c'est à 8h, ça se termine. Impossible. Impossible. Et il sait que cette année-là qui va venir, Haz Shalom, ce sera pareil. Kriyat Shema, il ne fera pas à l'heure. C'est Tovel Besheretz Beyado. Tu es en train de dire je ne veux pas faire la volonté d'Hachem? C'est pas bon ça. Et là-bas, avec tous les 40 jours de Tchouva et des slichot, etc., c'est censé te donner des forces pour décider cette année, Bazat Hashem, de se lever. Si c'est pas se lever complètement du lit, parce que ça c'est un grand niveau. Il dit moi c'est impossible comment. J'ai essayé 100 fois de me lever à 7h du matin, j'ai pas réussi. Pas de vous. Parce que vous, moi je vous laisserai pas. Aval. À Paris, il y a des gens, tu leur dis de se lever à 7h du matin. Oui, ils t'écoutent. Ils rigolent. Et tu te lèves toi à 7h du matin, que tu m'acquittes. Ils rigolent, que tu vas à 7h du matin. 7h du matin. Non, il commence sa journée à 10h. Non, c'est 7h. Impossible. Il est parti dormir à 4h. Tu dis, mais Kriyat Shema, c'est à 8h ou peu importe. Impossible. Si on va lui dire à ce juif-là, monsieur juif, ça verra, c'est un sourd. Si tu te lèves pas à 7h à la tefila minyan, c'est un sourd. Ta tchouva, c'est pas une tchouva, ta shoot, tu l'as enterré vivant. Pourquoi? Il se lèvera jamais à 7h. C'est impossible, c'est pas dans ses données. Tu parles dans le vent. C'est impossible. Bon, alors c'est quoi le problème de ne pas se lever à 7h? Le problème, c'est Minyan. Minyan, c'est une ma'ala. C'est un sourd de ne pas prier Minyan. C'est grave ce que je veux dire. Attention. Non. Dans la tefila, il y a une mitzvah. Kriyat Shema, c'est d'Oraïta. Rater le schéma, c'est un sourd très grave.
Mais on va, lo yuchal litkon. C'est irréparable, irrattrapable, à l'éternité. Un schéma. C'est grave. Ok? Alors, ce juif-là, c'est pas son niveau de se lever à 7 heures à la tefila. C'est pas son niveau, il peut pas. Laisse-le dormir. Soi-même. Un homme ici, il peut pas. Il va prendre sur lui maintenant, à Kippour, de se lever à 7 heures, c'est le seul minyan qu'il a en bas de chez lui. Il n'y a pas de rabat d'auto. Tov. Il peut pas. Il dit, je vais pas mentir. Je vais pas mentir à Hachem, je peux pas. Ok. Tu peux pas, tu seras pas puni sur ça. Par contre, tu peux faire juste schéma, dans ton lit. Réfléchis comme ça. Moi, tous ceux à qui j'ai posé la question, ils m'ont dit oui. J'ai pas eu encore un fou à ce point-là qui m'a dit non. Non. Tu peux à 8h mettre le réveil, 8h. Le réveil, pas tu te lèves. Tu mets 8h. Tu mets le réveil, tu fais pas Netilat Yadayim, tu fais pas Rikot Torah, tu fais rien. Tu mets ta main sur la tête comme ça, c'est marrant, allez, le premier paragraphe. C'est pas grave, le Rav des Rishonim dit c'est Doraita, la suite, il n'y en a que très peu qui disent que c'est Doraita. Tu peux ou tu peux pas? Ouais. Fais. Ouais, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi, je suis en train de jouer avec Hachem, je suis en train de... Adoni, c'est Yetzara qui est en train de jouer avec toi. Le Yetzara, il est en train de jouer avec toi. Parce que tu peux pas tout prendre, tu fais rien. Combien c'est débile? Combien ça réjouit Hachem si un homme il fait un tout petit peu de ce qu'il peut faire. Un peu. Parce que quand il va faire le peu qu'il peut faire, il prouve qu'il aime Hachem. Il prouve à Hachem qu'il est avec lui. Il lui prouve. Un baro, maintenant on passe chez nous. D'accord? On passe à la yeshiva. Un baro, il fait le bilan de sa journée de limoud. Combien il étudie réellement? Oui, il y a des darim, c'est-à-dire Aleph, Bet, Gimel. Il se prend en main, il fait les calculs. Combien j'étudie entre les pauses, les toilettes, les cafés, les appels, les tabababa. Combien il me reste de limoud? Bilan de la journée, sincèrement, 4 heures. C'est sur une journée où il y a 10 heures de limoud, il étudie 4 heures. Yetzara, il vient à Yom Kippour, il te dit Kippour, tu vas, vas-y. À partir de maintenant, je suis un matmid. Au moins un seder, je prends un seder, je bouge pas. Seder bête, tac, de 3h30 à 7h, Tarnidibourg, je bouge pas, je me mets les menottes. Qui c'est qui t'a fait faire une tchouva pareil? Le Yetzerara. Pourquoi? Parce que tu n'y arriveras jamais. Jamais tu y arriveras. C'est une réalité. Qui tu es, monsieur? Moi, je suis un batlan. Voilà. Je suis un batlan, j'arrive pas à étudier. J'arrive pas, j'aime pas. Je le fais malgré moi. C'est comme ça, c'est la vie. Alors je suis là dans une yeshiva, je le fais malgré moi. Mais j'arrive pas. Alors je m'assois un petit peu, je me lève, je parle. J'arrive pas à étudier. Déjà, on commence bien. On apprend qui on est. C'est moi. Voilà, je me mets devant le miroir, c'est moi. Alors, combien de temps tu peux étudier par jour? Combien de temps en moyenne? Dis-moi, j'ai fait le calcul, 4 heures. Toute la journée, j'y vais 4 heures. C'est quoi la plus grande Kabbalah de Yom Kippour? Étudier 4 heures par jour. C'est tout. Ça ne baisse pas. Quoi? J'arrête pas de faire des pauses, j'arrête pas d'arrêter, je suis en retard, je fais rien presque, les 4 heures je les fais, ils se font toutes seules. Oui, mais c'est ton niveau. C'est ton niveau. Si un homme il prend sur lui, à Kippour, le bonheur sur le lame, ma force, ce que je suis capable, c'est 4 heures. Je suis toute la journée à l'Yeshiva. Et on me dit, l'année de la Yeshiva, c'est ci, c'est ça, il faut prendre. Et c'est vrai tout ça. C'est vrai. Parce qu'il ne faut pas étudier 4 heures dans la journée. Si tu as 10 heures de Nimoud, étudie 10 heures. 4 heures, c'est des balabatim qui tuent. Ouais, aujourd'hui j'ai entendu, je connais un
C'est un père de deux enfants on a eu ici à Saïchiva. Il travaille toute la journée. Toute la journée il travaille. Il habite à Levallois. En janvier il finit le chasse. Fini le chasse, il finit. La honte qu'il nous... Mais allez. Il finit le chasse. Il étudie 3 ou 4 heures par jour, il finit le chasse. Hein? Ouais, en 4 ans on peut finir le chasse. C'est bien? Non. Je peux étudier beaucoup plus. D'accord. Mais c'est ce que je suis, Ribono Shel Olam. C'est mon niveau. Si c'est ton niveau, première chose déjà, colle la cavote que tu as compris que c'est ton niveau. Colle la cavote. Attention, si tu étudies moins de 4 heures. Oh, moins de 4 heures, hein, c'est impossible. Très bien. Tu crois que c'est impossible? Parce qu'il y a des journées où tu n'étudies pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des journées où tu n'étudies pas 10 heures. Qu'est-ce qu'il fait les Tzahara? Ah, tu n'étudies pas, regarde, tu fais zézé. Allez, bah, si tu n'étudies pas aujourd'hui du tout, c'est pas grave. De toute façon, t'es cuit. Ça, prends ce que tu peux prendre. Ce que tu peux prendre, prends. Comme ce juif-là, il peut prendre le schéma dans son lit, sans Nettila, sans rien du tout. Tu dis, mais il y a des... Dans le Sidour, il commence par Schéma Israël, il ouvre le Sidour, il dit, le Sidour, il y a des choses, il y a des modés, il y a des brachot, il y a des i, il y a il faut qu'il fasse Nettila, il faut qu'il fasse... Le Sidour, le Schéma Israël, c'est au milieu du Sidour. Eh ben, commence au milieu. Si c'est ton niveau, commence au milieu. Un homme, il n'est pas Mechaven dans la tefila. Personne n'est Mechaven dans la tefila. Personne. Mechaven comme il faudrait, qui c'est qui est Mechaven? Personne. On est dans une génération qui est... On a un crâne, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah mince, on est pris comme ça, on a la tête ailleurs, c'est comme ça. Il y en a un. Ils ont fait Yerouche de la tefila. De mes yeux, je vois. Depuis des années. Partout. Que ce soit ici à la yeshiva, que ce soit dans les synagogues, que ce soit dans les yeshivot ktanot, de mes yeux, je vois. La moitié des bachorim qui prient pas du tout. Prient pas du tout, du tout. Les lèvres, elles bougent même pas. Moi, ça de mes yeux. C'est un fléau. Il prie même pas. Il sort même pas un. Et c'est des bons éléments. C'est pas des méchants, c'est pas des riches. Ils font pas d'arvérot. C'est des bachurim qui ont grandi dans les Talmud et Torah, dans les yeshivot ktanot. Ils ont grandi dans un cadre où ils savent étudier. C'est pas comme l'autre qui est avec son disciple en phonétique et il prie avec les yeux. Non. Ils savent, ils ont grandi dans la Torah. Comment le Bachour il est assis depuis l'instant où il est au Beth Midrash jusqu'à la fin de la Tfila, il n'a pas sorti un son de sa bouche. Une fois il y en a un, j'ai pris à... Parce que c'est important à faire, attention. Je dis, t'as du mal à prier, t'as du mal... Mais pourquoi vous me dites ça? Parce que je vois, tu pries pas. Il dit, ah bon, vous êtes sûr? Quoi? Comme ça, il me dit. Alors, j'ai cru que moi, j'ai des balles. Il dit, vous êtes sûr, c'est? Je dis, bah écoute, ça fait 3 mois que je t'envoie. Tu pries pas? Il fait même pas attention qu'il prie pas. Vous vous rendez compte? Il fait même pas attention qu'il prie pas. Il est assis, et il écoute la tefila, il suit dans le sido, mais il prie pas. Ça marche pas, la bataille, ça marche pas. Il y a des barouim qui ne font pas attention, il y a des barouim qui savent. Tfila, pour moi, c'est une notion qui est pour les tzadikim. C'est pas pour moi, c'est tout. Première étape de la tchouva, d'être conscient de ça. Moi, je suis pas mitraber à la tfila. C'est-à-dire, j'ai pas d'attachement à la tfila. Je sens pas ni le besoin, ni c'est dur, j'arrive pas à avoir des kavanotes, j'arrive pas à être concentré. Il est bien ce garçon ou il est pas bien? Il est bien ce juif ou il est pas bien? Il est très bien. Mais il s'est fait avoir par les Yetzirah. Vous savez pourquoi il prie pas? Parce qu'il a fait Yehush. Il a fait Yehush. De toute façon, je suis un pour. Peut-être qu'il ne les pense pas consciemment. Inconsciemment, il les pense. Peut-être qu'il ne sait pas pourquoi. Peut-être ses parents, ils l'ont détruit. Ou son rav au Talmud Torah, ils l'ont détruit. Ou son professeur, il lui a fait la honte devant tout le monde, il l'a détruit. Alors il a une destruction dans sa tête. Et il dit de toute façon. Alors il est assis. Il ne prie pas.
Première étape de la tchouva, c'est savoir déjà que j'aime pas prier. Mais bon, monsieur, j'aime pas prier. J'ai du mal à prier. J'ai du mal à avoir de la kavana. Est-ce que c'est logique de dire qu'une personne pareille... Je parle d'un cas extrême, mais on peut rapporter ça à nous-mêmes. Oui, nous-mêmes, même si on aime prier, où elle est notre kavana? Je sais pas. Peut-être dans Shema Israël, le premier pasouk. Peut-être dans Hashem Sfatai Avot, si un homme il est conscient un peu de la halachot. Peut-être là, quelques petits morceaux à droite à gauche. C'est tout. C'est tout. Donc, tout ce que je dis dans les cas extrêmes, on parle de nous-mêmes aussi. Alors, chacun à son niveau, c'est applicable. Donc celui-là, il prie pas, pourquoi? Il n'arrive pas. Il n'arrive pas s'il n'est pas. Il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu ne demandera jamais de toi une chose que tu n'arrives pas à faire. Jamais de la vie. Et prendre sur lui maintenant de prier toute l'armida Bekavana. Je ne parle pas toute la tuile. Il va prendre maintenant sur lui toute l'armida. Il dit comment je prie ça? Son Kavana, l'armida, tout ça. Toute l'armida, elle est que de Shachrit. Bekavana, c'est tout. À partir de maintenant, Kippour, Kabbalah, Tkira, tout, il prend sur lui Kabbalah Z. Mahboul, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir parce qu'il n'y arrivera jamais. Et s'il n'y arrivera jamais, à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ce qu'il a demandé de lui à Rosh Hashanah et à Kippour. Il n'a pas demandé que tu fasses ça, Hachem. Parce que tu n'es pas capable de faire ça. Alors quoi? Alors rien? Non. Une bracha, tu es capable? Réfléchis, laquelle? Celle que tu veux. Tu es capable? Une bracha, une seule. De toute la tfila, deux modèles, Nishka, Aleinu Mishaber. Une bracha, tu es capable? Une demi-bracha. Une demi-bracha. Un mot, tu es capable? Alléluia! C'est tout. C'est marrant, c'est marrant. Rabotai, si on est capable de faire Alléluia Bekavana et on ne le fait pas, c'est la pire de toutes les avérotes. Et c'est sur ça qu'on donnera Din Cheshbon. Tu es capable de faire ça, pourquoi tu ne fais pas? Tout le reste, c'est vrai que c'est pas ton niveau. Un homme ne sera pas puni sur ça. Un homme ne sera pas puni sur le fait qu'il n'arrive pas à étudier des Sdarim entiers toute la journée. Il ne sera pas puni sur ça. C'est pas son niveau, il n'a pas la force de faire ça. Il ne sera pas puni qu'il n'arrive pas à faire toute la Hamida Bekavan. Il ne sera pas puni qu'il n'arrive pas à faire la Brachot Bekavan. C'est pas notre niveau. Mais un petit peu, on peut. Un mot, on peut. Un effort, on peut. Oui, il faut le faire. La tchouva, dans la partie qui est la partie des actions, pas la partie dont on a parlé hier, qui est la partie de vouloir revenir vers Hachem. Quand ça, on s'appelle Tzadik Gamour. Maintenant, il y a la partie de l'action. Il faut passer à l'action. C'est quelque chose qui est très long. Ça prend beaucoup d'années de faire tchouva. Personne ne peut faire tchouva en 1 kippour, ni en 2, ni en 3, ni en 10. C'est très long de faire tchouva. Il faut être patient. La distance est longue à parcourir et les pas sont tout petits. C'est long, il faut être patient. Celui qui veut faire tchouva d'un coup, vite, c'est un fainéant. L'inverse de ce qu'on croit. C'est un fainéant, il veut tout régler vite. Au fond de lui, c'est de la garde. La tchouva, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Le Gaon Vilna en parle sans arrêt. La tchouva, ça prend beaucoup d'années. Il faut avancer très lentement. Alors pourquoi je fais chaque fois Kippour? Si tu dis qu'il me faut 20 ans pour arriver à prier normalement, il me faut 20 ans pour essayer d'un peu d'arrêter l'orgueil. Un petit peu. Il faut 70 ans, il y a des tzadikim. 70 ans ils ont. Les tzadikim que je connais, que j'ai eu le mérite de connaître. 70 ans et plus. Il y a des choses qu'ils n'ont pas réparées encore. C'est eux-mêmes qui le disent. Des choses qu'ils n'ont pas réparées encore. Ils pleurent, ils n'arrivent pas à réparer. 80 ans. Pas quelqu'un qui vient de Paris. Quelqu'un, son grand-père, c'est le Merkoubal de là, et son beau-père, c'est celui-là. Et il est là, et il dit, il faut que je fasse tchouva. Pas il fasse tchouva sur son niveau, fasse tchouva sur des avérotes.
Bitul Torah, des choses merveilleuses. Il a 80 ans de Avodat Hashem. Il y a des choses encore qu'il a, tu vois. Il y a des milotes qu'il n'arrive pas à arranger. Oui. Pourquoi on est des malachim? On n'est pas des malachim. Ça prend des dizaines et des dizaines d'années de réparer un petit peu. Un petit peu. Ça prend beaucoup d'années. La tchouva est chaque kippour de se renforcer encore un tout petit peu. Pas par pas. Doucement, doucement, doucement. Prendre sur soi ce que je peux faire. Et pas dans tous les domaines. Dans un domaine. C'est ça le sod de la Kabbalah du Rashash. C'est ça le secret. Dans un domaine. Un petit peu. Chaque année un petit peu. Et Akadosh Baruch Hu va aider l'homme à s'améliorer de lui-même sans faire attention aussi dans d'autres domaines. Il va se rendre compte tout d'un coup, après, pas après la première année, après 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, que Baruch Hashem, il réagit plus de la même façon. Avant, quand on lui parlait de cette façon-là, il réagissait comme ça, pendant des années. Tout d'un coup, il se surprend à réagir différemment, mieux. C'est bizarre, regarde. Et une deuxième fois aussi, une troisième fois aussi. Baruch Hashem, il a atteint un niveau. Ce qui le faisait tomber dans le passé, aujourd'hui, ne le fait plus tomber. Comment il a réussi à atteindre ça? Il n'a même pas travaillé dessus. Il a travaillé ailleurs. Kadosh Baruch Hu aide. Kadosh Baruch Hu le change. La Torah change l'homme, doucement. Ça prend des années, ça, Rabotai. Ça prend des années. C'est ça, Kippour. Kippour, c'est arriver vers Hachem. Ribono shel olam, je veux tout faire. Et à émettre, on peut tout faire. On peut tout faire. Il n'y a pas une avéra qu'un homme ne peut pas arranger au moins un détail dans la avéra même. Il y a des avérotes qui sont dures à changer. Mais dans la avéra dure à changer, il y a des petits détails qui ne sont pas durs à changer dans la avéra dure à changer. Ça, je peux le faire. C'est pas un problème. Quoi, si je fais ça, c'est bon, quoi, c'est bon. Comment c'est bon? Comment c'est bon? Alvaï, si tu fais ça, tu aimes Hachem. Si tu fais ça, tu montres à Hachem que tu es avec lui. Si ce juif-là de Paris, j'exagère pas, Rabotai, je vous assure, c'est ce juif de Paris-là, qui se lève à midi, mais il met son réveil à 8h, il fait schéma dans son lit comme ça, en se mettant une claque comme ça le matin. Il fait Rabotai, les Kodesh Kodashim, Yehudi Hazeh. Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, Yehudi Hazeh. C'est pas du chizouk, c'est pas de l'exagération. C'est Oved Hachem, c'est Avodat Hachem. C'est, d'après le Rambam aussi, Kiddush Hachem. Parce que toute mitzvah qu'un juif fait sans aucun intérêt, ni par crainte, ni par quoi que ce soit, Arez et Kiddush Shem Shamayim, c'est Kiddush Hachem. Atsum. Aval le Yetzer Hara, il nous endort. Kepchuto, il nous endort. À quoi ça sert? Arrête, ça sert quand je suis à Tsavoua, comme on dit Tsavoua, je suis hypocrite avec Hachem. Arrête, je dors. Ça, c'est pas de l'hypocrisie, ça s'appelle de l'amour pour Hachem. C'est pas de l'hypocrisie, fais ce que tu peux. Et chacun, il doit être Raham dans son domaine, faire ce qu'il peut. C'est un voleur, c'est un voleur. En série. Qui vole. Au travail, c'est un voleur. Change de travail. Change-toi de travail. Je peux pas changer de travail. C'est moi par ça, j'ai des enfants, j'ai des trucs. Je peux pas changer de travail. Mon travail, c'est le vol. Voilà. C'est le vol. Bon. Ça va. Il peut pas changer. Qu'est-ce que tu veux faire? S'il va arrêter, il va être à la rue. Normalement, il devrait arrêter d'être à la rue. C'est ce qu'il devrait faire. Assaut, c'est assaut. Même à l'assaut. Mais il peut pas. Alors il fait rien. Alors il s'ouvre toutes les portes et tout est permis. Quoi, il n'y a pas... Je suis obligé de gagner 10 millions. Vole pour vivre. Le reste ne vole pas. Ne vole pas. Une fois sur 10 appels, ne ment pas. Dis la vérité. Oui, les panneaux solaires, ils ne marchent pas, monsieur. Ils ne marchent pas. Et vous savez quoi? On ne va même pas vous les amener. Alors arrêtez. Dis la vérité, un appel. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu tout.
C'est un manque à gagner. T'en as roulé 1000. Chacun t'a pris 10 000 euros. Ah, laisse-le vivre. Tu peux ou tu peux pas? Donc, qu'est-ce qu'il répond? Tu peux ou tu peux pas? Un client, tu peux ne pas lui mentir? Un dans la journée. Tu peux ne pas lui mentir? Tu décides, c'est le 10e appel. Le 10e appel, tu dis la vérité. Tu peux ou tu peux pas? Quelqu'un peut dire non, je peux pas. C'est un menteur. Oui, je peux. Fais-le. Fais-le. Si un homme il décide ça à Kippour, tzaddik. Ou tzaddik Gamo. Il a montré à Hachem, je suis avec toi. Le reste, j'arrive pas. Aide-moi. Je vais essayer. En fait, je vais essayer. Je vais essayer, mais je promets pas. Fais ce que tu peux. À notre niveau, bah là on donne des exemples qui sont de l'unité de base. À notre niveau, c'est aussi applicable. À notre niveau. À notre niveau, dans ce que nous on peut faire. Et c'est ça qui pour. Le changement est long. Lo Nathan, écoutez ce qu'il dit une braïta dans Parashat Naso. Lo Nathan hakadosh baruch hu le Israël chukim kedei le yage'an ou kedei le tordan mina olam. Hakadosh baruch hu n'a pas donné des mitzvot pour nous épuiser ou pour nous faire perdre le olam haba. Hakadosh baruch hu nous a pas donné des mitzvot pour mourir. Il y en a qui perçoivent la Torah et les mitzvot comme c'est quoi? C'est la mort, ça. Voilà. Je peux pas, alors je fais rien. C'est faux de croire qu'Hachem nous a donné une Torah et des mitzvot pour nous épuiser, pour nous faire du mal. Chas v'shalom. Lo natan hakadosh baruch hu leIsraël chukim kedei leyage'an ou kedei letorda min ha'olam. Chas v'shalom. C'est facile d'arriver à accomplir toutes les mitzvot si on sait s'y prendre et si on est patient. C'est facile, on va y arriver. Mais il faut aller doucement, doucement, doucement. Et chaque jour, prendre ce qu'on peut prendre et avancer comme on peut avancer. Mais il faut avancer. À tout petit pas. Doucement, mais avancer. Regarde vers le haut. Vers le haut, doucement. Comme il est avec son vélo, VTT, sur une montée. Il met la vitesse, vous connaissez ces vélos-là? Mais la vitesse, 24 vitesses, vous savez, il pédale comme ça, et le vélo il est en dessous. C'est marrant à voir ces choses-là. Comme ça. En voiture, parfois il y en a comme ça qui montent les côtes. Mais il avance. Il va arriver au travail. Oui, il va arriver. Bien sûr qu'il va y arriver. Il n'a pas le choix, il a un télé. Il va y arriver. Il arrive comment? Quand est-ce qu'il va y arriver? Quand il arrivera, il arrivera. Mais il y arrivera. Il y arrivera. Il fait beaucoup d'efforts pour avancer très peu. Mais il avance. Il avance. Kol hakavod. Ça coupe à Il faut lui klaxonner, ouvrir la fenêtre. Ça va pas. Kol hakavod. Shrecha, tu l'écris comme ça. Shrecha. Va te regarder. Fou celui-là. Shrecha. Ken, si on regarde avec des yeux de moussard, Ashraf Ashrech Elko. Il y a des bachourim. On a l'impression qu'ils ne sont pas des bachourim tzadikim. On a l'impression qu'ils sont des bachourim qui sont loin. Ah, celui-là, il se laisse tomber. Et on s'occupe d'autres. Et pourtant, quand tu parles au bachou, tu dis, Kovdara, je fais des efforts, j'arrive pas à faire. Ouais, celui qui est pas chacham, il dit, celui-là, c'est un menteur, celui-là. Quel effort tu veux? Qu'est-ce que tu fais? T'as le droit, il lui toute la liste. Qu'est-ce que tu fais? Où sont tes efforts? Le bachou, il est sincère. Il dit, Rav, je fais des efforts. C'est dur. Oh, il va voy au Rav qui va pas comprendre le nefesh de ce bachou-là. Oh, il va voy là, il va aller au Gehinam. J'ai entendu des Balé Moussa qu'au Gehinam, il y a un endroit pour aller racheter Yeshivot. Quel? Ils se retrouvent là-bas, ils font un club. Minan. Moi je veux pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que ils comprennent pas le nefesh de moi aussi, je dois faire tchouva qui pour. Je dois faire tchouva, je dois demander à tous les élèves ici. Parfois on comprend pas le nefesh de l'élève. Parfois on est des humains aussi, on est pris par. On veut aller vite, on veut que les problèmes se résoudent rapidement, alors on prend l'élève et on est un peu trop court avec lui. On est des humains, on va demander Mechila. On va demander aux élèves Mechila.
Enfin, de manière générale, l'élève il ressemble à celui qui est sur la côte en train de faire du vélo, il est en train de transpirer et il avance à peine. Et l'élève aussi. Quand il te dit c'est dur, Rav, je fais des efforts, c'est dur. Quel effort? T'arrives à 8h tous les matins à la fila, quel effort? Va dormir à l'heure, mais je vais dormir à l'heure, mais j'arrive pas à dormir à l'heure, mais je joue pas, mais j'arrive pas. On a l'impression qu'il est en train de nous raconter des histoires celui-là. Ras shalom. S'il est là, c'est qu'il fait des efforts. Le fait même qu'il est là, c'est que c'est un effort. Il fait des efforts, seulement il n'arrive pas à avancer. Comme il devrait avancer selon le prototype du Oved Hashem. Selon Shulchan Aruch. Oved Hashem, il y a Gaber, Kari, la Hamod, Baboker, il faut se lever avant Halot HaShachar, sauter du lit, Baba Salé, papa. Ok. Selon ce prototype-là de l'Avodat Hashem, il est à des années-lumière. D'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il fait des efforts. Alors si moi je vais exiger de lui qu'il soit au moins comme la moyenne, et je vais pas lui laisser le choix, je l'ai tué. Parce qu'il peut pas. Il faut aller doucement. Et Aïka, il avance? Oui, il avance. Oui, il avance. Tous les mois, il se lève à une tefila en plus à l'heure. Tous les mois. Si un mois, une fois il arrivait à l'heure, le mois d'après, il arrivait 2 fois à l'heure. Oui, mais 28 fois, il est dormi. Il arrivait 2 fois. La fois d'après, il arrivait 3 fois à l'heure là-dessus. Après, il arrivait 3 fois et demi. Il arrivait à 8h, il arrivait à 7h30. Ça commence à 7h, il arrive à 7h. Quoi la cravotte? Il avance, doucement. Il prend sur lui des choses. Doucement. Un jour, ce bachour-là, il sera un grand Oved Hashem. Il se lèvera tout seul à la tefila honnête. Quand il sera papa, il va travailler, ou il sera au kollel. Un jour, il se lèvera à la tefila. Si on ne l'a pas détruit avant. Il se lèvera à la tefila. Mais il faut de la patience. Doucement. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas de sauter des étapes. Il nous demande d'avancer. C'est ça Rabotai Kippour. C'est ça l'Avodat Kippour. Avancer. À son niveau, avancer. Encore un peu, Ribono Shel Olam. Doucement. J'aimerais, j'avance. Doucement. Il faut être très patient. Et en ça, en travaillant comme ça, on s'appelle Tzadik Gamour. On est aimé par Hachem. On est pardonné de toute l'Avérote. Il est très tard. Je vous lis juste pour finir. La grande Kushia que tout le monde a, nous-mêmes on a cette question. C'est un Rambam. Le Rambam dit que la tchouva n'est appelée une tchouva que si on arrive à un stade où Hachem témoigne qu'on ne refautera pas. Et ce Rambam-là, faut le comprendre, faut l'expliquer. C'est une mitzvah de l'expliquer, ce Rambam-là. Parce qu'on voit que c'est pas comme ça. C'est-à-dire quoi? Si dans l'année, j'ai fait une Avera, sur laquelle j'ai demandé Mechila, j'ai fait Vidouille à Kippour, ça veut dire que tout ce que je me fais demander Mechila à Kippour, ça marche pas? Parce qu'au moment où j'ai demandé Mechila, quand il savait que j'allais fauter? Bah oui, puisque j'ai fauté, ça veut dire qu'Hachem il savait. S'il savait que j'allais fauter, alors tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous lis Rabbeinu Saadia Gaon. Très chaud. Merci. Va Erod, Rabbeinu Saadia Gaon. Ki ha'adam kasher yaskim be'et shuvato belev shalem shelo yashane. Regardez Kippour, ce qu'il faut atteindre. Kippour, il faut atteindre un niveau où il faut être d'accord à 100% de ne plus fauter. Ça, il faut prendre sur soi. Tiyet teshuvato mekubel et sa teshuva sera acceptée. À la Neila, ici c'est sûr, et Baruch Hashem, dans la majorité du monde, où il y a des juifs qui font des tfilotes comme il faut à Kippour, à la Neila, chaque juif, Béhémet, prend sur lui d'être avec Hashem. Quelle aura Alina, quelle petit rataïra, et tout le monde crie, et tout le monde pleure, et bientôt on va manger. Ah bah ça aussi ça met de la simcha. Ouais, c'est bientôt fini, on est bon.
נכון? quel on est saméach. On est proche d'Hachem. Quand on est proche d'Hachem comme ça, on a envie d'être tzaddik. D'accord? Teshuvato tiyeh mekubelet. Sa teshuva sera acceptée. La suite. Ve'im tasiyeh o ta'ava achakach leshanot. Et si après il aura une ta'ava de recommencer à fauter. Sorti Kippour, il rentre, il va à Paris, il va à l'aéroport, vas-y, Haïda. En teshuvato nifsadet. Il n'a pas perdu sa teshuva. Rabbeinu Saadia Gaon, il y a 1000 ans. Plus que 1000 ans, c'est Géonim. C'est avant Rashi, Rambam, avant tout le monde. C'est avant les Rishonim. En teshuvato nifsadet, sa teshuva n'est pas perdue. Ach im halulo ha'avonot shayu kodem ha-teshuva, ces averot qu'il avait avant la teshuva, les averot sur lesquels il a fait teshuva, seront pardonnés. Et ça reste. On a gagné. On a gagné, Rabotai. On a gagné énormément. C'est à Kippour, on prend sur nous de bémet, de faire teshuva comme il faut et de tout arrêter. Et on essaye de trouver des chemins où passer pour bémet prendre sur soi cette chose-là. On a gagné. Tout ce qu'on a fait, c'est pardonné. Après, on verra. On écrira sur lui tout ce qu'il y aura après. Ce qu'il y avait avant, c'est effacé. Rabbeinu Saadia Gaon. Un Mabit, il écrit comme ça. C'est un Rishon aussi. Il faut qu'on explique le inyan de la teshuva qu'un homme fait chaque année. Après, il retombe dans ce qu'il a fauté. Il faut expliquer ça. Tous les ans on fait teshuva, Kippour, demain Bezat Hashem, et après Kippour, on refaute. Nous. C'est bon, c'est pas bon. Est-ce que ça marche la teshuva? Si après il refaute, ça marche. Ou bien on va dire que puisqu'il refaute, alors il montre par cela que sa teshuva elle est pas valable. Oui, il fait teshuva, il promet de ne pas fauter et il refaute. Donc ça montre que c'est pas valable ce qu'il a dit. Ça vous montre qu'il n'a pas décidé réellement, sincèrement, d'abandonner la avéronte, puisqu'il retombe. Véoma. Et je dis le Rav, ce qui ressort des paroles de Chazal, de la Gemara. Il a fait le tour. C'est un Rishon. Il a fait le tour de toute la Torah. Ce qui ressort des paroles de la Torah. Lorsqu'un homme fait teshuva des fautes qu'il a fait et il décide de ne plus refauter, Hashem itbarach ma'avir hatato beteshuva zot. HaKadosh Baruch Hu efface sa faute par cette teshuva. Comme ça il tranche le Rav. Ve'im achar kach chozer lachato, si après il faute, yetzer hara u shepita oto mechadash lachzor lema shechata. C'est le yetzer hara qui à nouveau est venu et l'a incité à fauter dans cette faute qu'il a fautée. Mais c'est pas lui, c'est nouveau. Velo yu hataim arishonim chozrim vene'orim achar shenitbatelu beteshuva hakodemet. Les fautes premières qu'il a fait ne seront pas remises sur le tapis, réveillées à nouveau. Non, tout est batel, mevutal, tout est effacé. On a un jour qui est très kadosh, demain Bezat Hashem. Il y a la soirée, il y a le dernier jour de la Sainte Teshuva. C'est très kadosh. C'est très important. Ce qu'on a parlé aujourd'hui, ce qu'on a parlé hier, très important. C'est fondamental dans la teshuva. La teshuva est facile. C'est facile d'être tzaddik gamour. C'est très facile. Il faut savoir qu'il faut avancer à petits pas. Tant qu'un homme, tant qu'un juif est dans la montée, peu importe l'inclinaison, 1 degré, peu importe la vitesse où il avance, peu importe le niveau dans lequel il se trouve maintenant, dans la faute, tout ça c'est peu importe. Tant qu'un juif est dans la montée, il est tzaddik, il est Baal Teshuva. HaKadosh Baruch Hu veut de lui, HaKadosh Baruch Hu l'aime, et HaKadosh Baruch Hu l'aidera à arriver à des grandes choses. Il l'aidera. Il faut juste de la patience. Il ne faut pas se laisser avoir par le Yetzer Hara qui nous dit regarde à quoi tu ressembles.
Regarde où tu es par rapport aux cours que tu entends, par rapport à ce qu'il y a écrit, par rapport aux paroles de Chazal. Regarde où tu es toi, regarde ce qu'il faut être. Oui, il faut lui répondre. Oui, tu as raison. D'accord, mais j'y arriverai. Quand? Peut-être dans 50 ans. Peut-être dans 60 ans. Peut-être, mais j'y arriverai. Mais j'y arriverai. Doucement. J'avance. J'avance. À mon niveau. Ce que je peux faire, je fais. Un mot dans la tefila, je peux être mechaven, je suis mechaven. Un issour, je peux éviter, j'évite. Ce que je peux, je fais. C'est le yesod de la tchouva, ça prend du temps. Il ne faut pas faire yéhouch. Il ne faut pas faire yéhouch. Des années, moi aussi, je croyais que c'était pas comme ça la tchouva. Et il fallait, et on se faisait du souffrance. Et yéhouch, et la tristesse, et ça, et on reprend, et un homme il se brise, il passe sa mère dans les mitzvot, il passe sa mère dans la Avodat Hashem, parce qu'il voit qu'il n'y arrive pas. Et tout ça, il a été bercé par le Yetzer Hara. Il dort, mon fils dort, dors. Vas-y, travaille dur. Yetzer Hara, il n'en a rien à faire de te donner un mois que tu fasses ta Kabbalah comme il faut. Un mois, il sait qu'après tu vas tomber comme si de rien n'était. Très bien, vas-y, prends un mois. Prends. Te donne, c'est un bon businessman. Te donne, après il va tout prendre. Ça ne dérange pas. Il faut connaître son niveau. Ce que je suis, je fais ce que je peux. Ce que je peux. Et ce que je peux, c'est énorme aux yeux d'Hachem. C'est pas ce que je peux et tant pis. Chas v'shalom. Ce que tu peux, c'est ce que tu dois faire. Et rien de plus. Parce que un pas en plus, c'est une erreur. L'inverse de ce qu'on croit. Si tu fais plus que ce que tu peux faire, tu fais une erreur. Hachem ne demande pas ça de toi. Le Yetzer Hara, c'est lui qui demande ça de toi et il te fera tomber avec ça. Fais ce que tu peux et ça, c'est ce que tu dois faire. Et ça, c'est ce qu'on doit prendre sur nous à Kippour, d'avancer, de se rapprocher d'Hachem, d'essayer de faire de mieux en mieux, d'améliorer nos actions de manière générale, de prendre sur soi une chose, comme on a dit la Kabbalah dans Rosh Hashanah, la tenir. Si on peut, on s'est rendu compte là en attendant que c'était trop ou quoi, on peut changer. On peut changer d'avis, il n'y a pas de problème. Revenir à Kippour et dire bonne chose, Mechila, avale la moitié. Ok. Et c'est le quart, le tiers, le dixième. Prends un tout petit truc. Ça, c'est ça, tu vas, ça dit amour. Et le reste, de manière générale, avancer vers Hachem. Chacun à son niveau, chacun comme il peut. Akadosh Baruch Hu nous aime, il veut notre tchouva, il veut qu'on y arrive. Il aime nos efforts, même s'ils sont tout petits, il aime nos efforts. Il faut de la patience. Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu Zakenu, l'argent du tchouva shlema, une vraie tchouva, il nous donnera les forces de s'approcher à lui, de lui, d'arriver jusqu'à la fin. Mashiach là, peut-être, qui sait, peut-être c'est le dernier Kippour, on ne sait pas. Mashiach, là on y est, faut tenir jusqu'à la fin. Tafshin P, il y a des choses sur Tafshin P. Sur tous les ans, il y a des choses. Hein? Sur Tafshin P aussi. On ne sait pas. On est proche, c'est sûr. Quand? On ne sait pas. Mais si c'est cette année, il faut être bon. Il faut être bon. Amen.